Les terris, vestiges de l'industrie minière et à leurs pieds, bien souvent des lacs. Il y a 20 ans, ce type de paysage n'existait pas. Ce sont les boues de lavage du charbon qui ont rendu le sol imperméable. Conséquence, des zones humides s'y développent, mais attention, elles sont fragiles. Et c'est un véritable problème parce que les zones humides sont la base de la biodiversité. La biodiversité repose en grande partie déjà directement sur les zones humides et indirectement, toute la biodiversité de Wallonie y est naturellement liée. Et quelle biodiversité! Ici, une roselière s'est formée et c'est toute une vie qui s'organise autour du lac. Toute la faune des amphibiens, des poissons, et puis viennent les martins pêcheurs, les hérons, et ça sert de lieu également de restauration, si j'ose dire, où viennent boire les lièvres, tout le petit gibier abondant sur les terrils, et également les chevreuils qu'on retrouve dans les terris de la Basse-Sambre. Pour mieux découvrir ce milieu particulier et donc mieux le protéger, un groupe d'éco-cantonniers ont balisé des chemins de randonnée. Comme repère, le signe V, tout un symbole. C'est un V qui représente un terril, mais inversé. C'est le terril qui inverse l'image d'une région. Donc vous savez, le bassin minier, on lui attribue une image malheureusement négative, mais qui est tout à fait injuste, parce qu'il y a là un patrimoine remarquable et relativement exceptionnel au monde, qui est le patrimoine minier, avec ses terrils. Alors, suivez le guide. En Wallonie, des centaines de lacs se cachent au creux des terris, comme une revanche de la nature sur l'exploitation de l'homme.